en quelque sorte. Pas seulement dans les assemblées chrétiennes. Je vous envoie, déclarait donc la reine de la côte, mais donnez plus de gloire par l'imposition des mains. Je vous envoie, mais donnez plus de gloire par l'imposition des mains. Voilà ce que disait la reine de la côte à ses agents à cette réunion. L'huile d'onction que je vous ai donnée, c'est pour point de ces fous qui ont fui les vraies églises, voulu leur gloire et envoyez-la moi. Écoutez, elle avait donné à ses agents l'huile d'onction. La reine de la côte a ses serviteurs et ses servants sur la terre qui travaillent en collaboration avec elle. Et elle leur a donné une certaine huile d'onction. Et elle leur a recommandé de moindre certaines personnes qui sont égarées afin que leur gloire lui soit transférée de par cette action d'huile. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les assemblées chrétiennes qu'il faut fréquenter. C'est pourquoi ce n'est pas tout homme de Dieu qui doit prier sur toi avec l'huile d'onction. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention avec aussi. Hier, il le disait parce que la question était bien posée. La maman Sikabi a dit, elle est venue ici. Mais depuis qu'elle est venue ici, on ne tue pas l'huile d'onction. On ne tue pas l'huile d'onction. Quand l'église où elle était là-bas, là, on les faisait boire l'huile d'onction. On mettait sur les têtes, on les pommadait, tout ça là, on leur donnait l'huile d'onction. Ayez ça chez vous. Regardez, dans l'utilisation de l'huile d'onction, la reine de la côte a ses agents qu'elle a aussi mandatés avec de l'huile d'olive qui travaillent sur cette terre. Je vous dis toujours, dans tous les domaines, s'il y a le vrai, il y a le faux. Il n'a jamais eu le vrai sans le faux. Retenez cela. Il n'a jamais eu de vrai sans le faux. C'est comme il y a des vraies églises et il y a des fausses églises. Il y a des vrais serviteurs de Dieu et il y a des faux serviteurs de Dieu. Il y a la vraie huile d'onction et il y a la fausse huile d'onction. Il y a la vraie manière d'appliquer l'huile d'onction et il y a la mauvaise manière d'appliquer l'huile d'onction. Dans tous les domaines, il y a le vrai et il y a le faux. Le chrétien de notre époque qui ne vit pas avec le discernement est perdu. Il est perdu pour toujours. Le don de discernement de l'esprit doit être demandé par chaque chrétien à l'avoir avec lui. Pour ne pas être égaré, pour ne pas être trompé. Alléluia. Amen. La Bible dit aspirer au don des meilleurs. Et je vous montrerai une fois par excellence. C'est-à-dire que désirer les dons spirituels. Donc tu dois désirer le don du discernement des esprits. Demande à ce que Dieu t'accorde le don du discernement des esprits. Afin que tu aies le discernement des esprits dans tout domaine pour ne pas être trompé par Satan et ses agents. Amen, amen. Amen, amen. 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 Car dans tous les domaines, il y a toujours le vrai, mais il y a toujours le faux. Amen. Amen. Retiens cela. Que le nom de Dieu soit béni. Donc elle dit, l'huile d'onction que je vous ai donnée, c'était à sa réunion. Elle avait donné, elle a réuni, quand on a commencé le témoignage, elle a réuni tous ses agents sous la mer. Elle a convoqué une réunion annuelle, la reine de la côte. Et c'est au bout de cette réunion, elle dit, l'huile d'onction que je vous ai donnée là, c'est pour moindre, c'est vous. Qui elle appelle les vous? Les chrétiens. Qui ont fui les vraies églises. Il y a des gens qui n'aiment pas les vraies églises. Les églises de vérité, les églises de sainteté. Et ils fuient ces églises-là. Parce qu'ils ne veulent pas changer de comportement. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de la vérité. Ils fuient ces vraies églises. Et ils se trouvent maintenant dans les fausses églises. Là-bas, la reine de la côte dit à ses agents, comme tu es mon agent, il est venu dans ton église, oins-le avec mon huile qui était donnée. Vous comprenez? Oins-le avec mon huile qui était donnée pour voler leur gloire et m'envoyer cette gloire-là. Donc, si toi tu es passé dans des églises sans discernement, on va faire plus d'âme et délivrance, on va rentrer dans un moment de jeûne de prière de fin d'année, de délivrance. Il faut que tu passes dedans. Pour que ta gloire, que la reine d'accord, peut-être avec nous, on ne sait jamais, tu puisses récupérer sur le nom de Jésus.
Elle dit fous qu'ils sont, ils préfèrent le mensonge à la vérité. Alors réalisez leur désir, prêchez-leur le mensonge. N'ayez pas pitié d'eux, sinon vous mourrez. Oui. La reine de la gloire dit à ses agents de ne pas avoir pitié de ces faux chrétiens qui ont fui la vérité. Sinon, elle va les tuer. Ils vont mourir. Donc, il doit les prêcher le mensonge et non pas la vérité. Et les gens n'aiment pas où on les prêche la vérité biblique. Ils aiment dans les endroits où on les prêche le mensonge. Aimez la vérité pour être sauvé. Je vous dis la vérité. Si vous aimez la vérité, que vous appliquez la vérité à votre vie, vous serez donc sauvé. Mais si vous n'avez pas la vérité et que vous n'appliquez pas la vérité à votre vie, vous ne rentrerez pas au ciel. Parce que c'est tous ceux qui aiment la vérité qui rentrent au ciel. Ils aiment la vérité, mais ils appliquent la vérité à leur vie qui rentrent au ciel. Amen. Amen. Utilisez la Bible dans le mauvais sens. Donc, les faux pasteurs qui sont les agents de la reine de la côte interprètent mal la Bible. Ils enseignent des faussetés. Ils enseignent des fausses doctrines. Ils donnent des fausses prédications. Ce qui veut dire quoi? Parmi les prédicateurs sur la terre, parmi les serviteurs sur la terre, il y en a de faux qui utilisent la Bible dans le mauvais sens. Dites-leur que ce n'est pas un péché d'aller en boîte de nuit. Vous avez vu qu'il y a des pasteurs qui disent que ce n'est pas un péché d'aller en boîte de nuit, non? Hein? Vous n'avez jamais entendu cela? Qui va entendu cela? Très bien. Ce sont des agents de la reine de la côte. C'est ce qu'elle a dit à sa réunion. De boire du vin ou de l'alcool pour s'en enivrer. Dites-leur que ce n'est pas un péché. Que s'enivrer de l'alcool et du vin, ce n'est pas un péché. Et que l'homme juste a transformé l'eau en vin. Qui avait dit ça hier? Quelqu'un avait dit ça hier? Moïse. Il est avec les tout petits là-bas. Il dit, mais les gens disent, pasteur, que Jésus a transformé l'eau en vin, donc on peut boire du vin, et ils ont bu. Alors cette personne a un tel langage, dites-lui, tu dis Jésus a transformé quoi? De l'eau en vin, et les gens ont bu, non? Donc toi, pour ça, tu vas boire vin, tu ne dois pas boire vin qui est à la boutique. Prends ton verre, allons à ton robinet, ouvre. Ouvre très bien, et tu mets, tu remplis bien. C'est rempli, il faut transformer en vin, tu vas boire. Là, je vais te suivre. Mais il faut prendre le vin qui est déjà fabriqué dans la boutique là pour boire. C'est ce qu'il faut lui dire. Parce qu'il dit Jésus a transformé de l'eau en vin, les gens ont bu. Jésus n'a pas pris le vin qui était déjà là. Donc si on veut aller sur cette logique, lui il doit prendre de l'eau potable et il transforme en vin, et puis il boit, et puis là tu es d'accord avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Dites-leur qu'ils peuvent fumer, car ce n'est pas interdit dans la Bible. Faites la magie au nom des miracles et détruisez beaucoup d'âmes. Il y a des personnes, des pasteurs qui ont cette doctrine qui disent que le fait de fumer n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Un de mes professeurs en théologie, on a eu un grand débat dessus. Je suis un théologien, mais je suis un théologien d'un bon bord. Donc quand il croise sur mon chemin, on ne se rate pas. C'était un de mes professeurs en choses, la matière théologique elle-même. Voilà, la matière théologique des doctrines. Et là, on ne se rate pas beaucoup. Là, on ne se rate pas. Ah oui. Il dit, bon, vous dites comme ça que vous mettez les gens sur discipline. Amen. Et il a dit que fumer, il a posé la question de savoir, est-ce que fumer est un péché? Fumer la cigarette est un péché?
ou ce n'est pas un péché. Nous-mêmes, on était surpris, tous les leaders qui étaient là, en classe de licence de théologie. Hein. On était surpris que ce professeur nous dit une chose pareille. Il dit, si vous avez un bien-aimé qui fume la cigarette, vous allez le mettre sous discipline, non? On en est bien sûr. C'est pas bon. Amen. Il dit, mais pourquoi? Alléluia. On a dit, c'est un péché. Il dit, mais qu'est-ce pour que c'est un péché? En fait, en licence, on suscite l'esprit critique profond. En licence, dans la pédagogie, on suscite l'esprit critique profond. Donc, on vous amène vraiment à chercher. Donc, c'est ce test-là, en fait, on a compris, c'est ce test-là qui est en train de nous faire vivre. Et tout le monde a commencé à le faire bizarrement. Alors, quelqu'un a pris la parole, a dit, mais monsieur, pourquoi vous ne fumez pas cigarette? Vous êtes pasteur, pourquoi vous ne fumez pas? Et non, moi je ne fume pas. Pourquoi vous ne fumez pas? Amen. Il était coincé là. Il dit non, c'est parce que la cigarette n'est pas bonne. Il dit ah, ce qui n'est pas bon, c'est péché. Alléluia. Alléluia. Et il a dit non. Certains bords de théologie ont dit la cigarette n'est pas un péché, mais c'est l'abus qui est dangereux. Et c'est ce qu'ils ont mis sur les slogans. Donc, c'est la même chose comme l'alcool. Que la Bible dit, l'état d'ivresse, c'est ça qui est péché. Voilà la mentalité des théologiens du bord démoniaque. Il faut faire très attention avec eux. Amen. Il faut être très, très, très vigilant. Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit que certains bords de théologiens acceptent que la cigarette n'est pas un péché, mais c'est son abus qui est un péché. Un jour, un pasteur américain est venu en Côte d'Ivoire et on l'a invité pour prêcher. Il avait sa cigare. Il vient de la chair. Il voulait venir à la chair, puis le pasteur a dit la cigarette, il faut garder ça. La cigarette, non, il faut cacher ça. C'est un scandale ici. Hein? Il dit, ah, la cigarette est un péché. Il était étonné que les Ivoiriens, les chrétiens ivoiriens disent que la cigarette est un péché. Pour eux, la cigarette n'est pas un péché. Parce que c'est les conceptions à eux. Mais c'est l'abus qui est un péché. Et regardez les raisonnements qui n'est pas vraiment correct. Ils disent, mais c'est que vous avez là beaucoup de personnes sous discipline dans votre église. Ah oui. Ceux qui font excès de sel dans les sauces, c'est nuisible. Pourquoi vous ne les mettez pas sous discipline? Ceux qui font excès de sucre dans leur alimentation, c'est nuisible à leur santé, au même titre que la cigarette. Pourquoi vous ne les mettez pas sous discipline? Et là, tous les leaders étaient bloqués. Et à ce moment, c'est là, moi, je lève le doigt. Et dit, monsieur, tu vas acheter une cigarette, tu vas fumer. Il dit non. Il dit non. Tu fumeras, ce n'est pas nuisible. C'est là ma question qui applaudit le débat. Il dit, je vais acheter une cigarette, tu vas fumer. Là, ce n'est pas nuisible, ce n'est pas l'excès. Et non, moi, il ne fume pas. Il dit, bon, d'accord, donc, ne parle plus de ça. Si tu suis la logique, tu vas croire qu'ils ont raison. Mais ils ont tort. Amen. Ils ont tort. Pourquoi ils ont tort? La cigarette que l'on boit détruit le corps et le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais ils te diront aussi que le sel que tu prends à l'excès détruit
Mais la différence du sel est que quand on la prend un peu, ne détruit pas. La cigarette, il prend un peu comme beaucoup,